Bonsoir mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse ainsi que tous ceux qui m'écoutent. Je vous envoie de grandes salutations remplies de tendresse et que Dieu puisse tous vous bénir. Que le Seigneur puisse être là en train de vous consoler et d'accomplir tous vos vœux. Aujourd'hui, nous allons réaliser notre méditation dans Matthieu chapitre 25. Nous allons continuer à parler du royaume des cieux. Nous allons continuer à parler des paraboles, la manière ou la façon que notre Seigneur Jésus-Christ a utilisé pour enseigner aux personnes sa doctrine, sa parole ou son véritable évangile. Donc, aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 25 de Matthieu à partir du verset 14 jusqu'à la fin. Et nous voyons comment le Seigneur, en train de toujours enseigner à travers des paraboles, des métaphores, en train d'enseigner le royaume des cieux, il dit ainsi: « Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » Ici, le Seigneur, il est en train de dire que le royaume des cieux, c'est comme cet homme qui partit si loin. À cette époque, lorsque le Seigneur donnait cet enseignement, lui, il n'était pas encore parti, mais il allait partir, ceux qui sous-entendaient qu'il allait laisser seuls ses apôtres, ainsi que les personnes. Car lui, il allait partir, monter au ciel, il allait monter au ciel. Et le Seigneur, c'est pour cela qu'il disait, « Ainsi était le royaume des cieux, comme un homme qui partait si loin pour un voyage, mais qu'il appelle ses serviteurs pour leur remettre ses biens. » Et dans ce cas, le Seigneur, ce qu'il allait rendre à ses apôtres et à ses disciples, c'était les dons spirituels. C'était le travail, la responsabilité spirituelle que chacun devait faire et réaliser pour pouvoir gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Ça, c'était les biens. Et ici, dans le verset 15, il dit que cet homme qui est parti en voyage donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, et à chacun selon sa capacité, et il partit. Donc le Seigneur dit, je suppose que le Seigneur était en train de s'imaginer lui aussi, il monte au ciel, il laisse ses apôtres pour qu'ils puissent partir prêcher dans le monde entier, qu'ils puissent faire beaucoup de disciples, qu'ils puissent prêcher à beaucoup de personnes pour que beaucoup de personnes se convertissent, et moi, je vais vous donner le pouvoir du Très-Haut. Le Saint-Esprit sera avec vous. Et vous allez avoir beaucoup de dons, vous ferez des merveilles, des miracles, des prodiges en mon nom. Tout ce travail, vous le ferez, et vous allez gagner beaucoup de personnes pour le royaume des cieux. Tout cela, le Seigneur, lui, il était en train de s'imaginer, en train de donner cette parabole, cette illustration. Puis ici, il continue à leur parler en disant, « Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. » C'est comme si le Seigneur a un apôtre ou un disciple ou un croyant, il aurait donné le Seigneur 5 dons spirituels. Et cette personne, avec ces 5 dons spirituels, alors a gagné beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Et lorsque la mort la surprend et que cette personne se présente devant Dieu, alors elle présente toutes ses œuvres à Dieu, tout son travail, tous ses fruits par rapport à ses dons et tout ce que Dieu lui avait envoyé de faire sur la terre. Donc, cette personne sera très récompensée. Dieu a donné 5 talents et cette personne est arrivée avec le double des talents, avec plusieurs âmes dans le royaume des cieux. Et ensuite, ici, dans le verset 17, il dit « De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui en avait reçu qu'un seul alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. » C'est-à-dire que cette personne, comme Dieu lui avait donné un seul talent, cette personne a méprisé ce que Dieu lui avait donné. Et d'une manière figurée, il dit qu'il a fait un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Ensuite, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, c'est-à-dire lorsque le Seigneur viendra pour son Église, il leur fit rendre compte. Alors, il dit, lorsque le Seigneur viendra, lui aussi, il va faire un rapport pour rendre des comptes avec toutes les personnes, tous les hommes et toutes les femmes qui ont existé sur la terre et que le Seigneur leur a donné des dons, des talents, leur a donné des capacités,
une grande vie spirituelle, de grandes responsabilités. Certains ont travaillé pour Dieu, ont travaillé les dons, d'autres ne l'ont pas fait, comme celui-ci qui a reçu un seul talent, il dit que celui-ci a enterré son talent. Sauf qu'un jour, il faudra rendre des comptes au Seigneur. Donc, dans le verset 20, il dit, « Celui qui avait reçu ces 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Et son maître lui a dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle, un peu de choses, je te confie beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Donc, celui qui avait reçu 2 talents est arrivé, s'approcha, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Regardez la fidélité que le Seigneur ici est en train de récompenser. La fidélité dans tout ce que Dieu nous demande de faire. À tous, Dieu nous envoie à réaliser un travail, une mission. Et Dieu veut que nous soyons fidèles et que nous puissions travailler dans ce travail jusqu'au jour de notre mort et que nous n'allons pas regarder à qui Dieu a donné plus ou moins, mais que nous soyons conformes par rapport à ce qu'il nous a donné et que nous puissions accepter avec beaucoup d'amour ce que Dieu nous donne, peu ou beaucoup. Si Dieu nous donne, cela est une grande bénédiction et nous devons l'accepter avec humilité, avec simpleté et continuer de l'avant en train de travailler et gagner des âmes pour le Seigneur. C'est ce qu'il y a de plus important. Il y a des personnes, il y a des gens dans l'Église que s'ils ne se trouvent pas au niveau du pupitre, alors pensent qu'elles ne sont pas en train de servir le Seigneur. Si elles ne sont pas là en train de prêcher, en train de se faire remarquer pour que les personnes les voient, alors ces personnes sont mécontentes, pensent ne pas servir le Seigneur, ne sont pas conformes, elles se sentent humiliées car elles trouvent qu'elles se sentent moins que personne, juste en train d'imposer les mains et de prier pour les personnes qui sont malades. Non, ces personnes veulent être au niveau du pupitre en train de prêcher car elles trouvent que le poste le plus important qui existe dans l'Église est celui du pupitre. Donc, ces personnes sont mécontentes, sont démotivées, ne réalisent pas le travail que Dieu leur a envoyé de faire. Disons qu'elles se sentent vexées ou s'endorment dans leur vie spirituelle. Elles sont mécontentes, non conformes et ne cherchent plus Dieu comme il se doit, car ces personnes veulent à tout moment qu'on puisse les établir dans les plus hauts postes. Voilà ce que ces personnes attendent. Donc tout cela, ce que le Seigneur ici est en train de parler par rapport à cet homme qui est parti loin, qui est parti de voyage, qui dépose ses biens à ses serviteurs, il donne cet exemple, cette illustration pour que nous aussi nous puissions être intelligents et que nous puissions ainsi comprendre qu'il est plus important d'obéir à Dieu, de nous soumettre à Dieu, de respecter la volonté de Dieu et être fidèle au Seigneur dans le travail que lui, il nous demande de réaliser, que ça soit peu ou beaucoup, je répète à nouveau. L'important, c'est qu'un jour, Dieu puisse nous dire « Bon et fidèle serviteur, viens et entre dans la joie de ton maître. » Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Et ici, dans le verset 24, il dit que lorsque cet homme qui avait reçu un seul talent s'approcha, dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. » Donc, ce serviteur renda le talent sans avoir obtenu aucun gain. Et le Seigneur lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Donc le Seigneur lui a dit, « Tu n'as jamais voulu travailler ce talent car pour toi c'était quelque chose de très peu moins honoreux. Alors pourquoi es-tu devenu cette pierre d'achoppement dans la vie spirituelle de beaucoup, en train de te plaindre à tout moment, en train de dire voilà ce que tu avais, que tu n'étais rien, que personne ne te regardait ou que personne ne faisait attention à toi parce que tu n'occupais pas les meilleurs postes dans l'Église, qu'on ne te regardait même pas pour pouvoir t'établir dans des hauts postes dans l'Église, pour te donner des travaux importants dans l'Église, que tout le monde te méprise et que tu es déconsolé, triste, désanimé, démotivé, en train de raconter des choses, en train de murmurer, critiquer et en train de regarder les défauts des autres et toujours en train de te plaindre, n'arrêtant pas de dire que personne ne s'occupe de toi. Tandis que les autres personnes, un tel est en train de prêcher au niveau du pupitre,
où l'autre personne est en train de tenir le micro, l'autre on l'a nommé en tant que superviseur, ou une autre personne gère une église en tant que pasteur et que lui, absolument rien. Pour lui, rien n'est important. Alors le Seigneur dit, pourquoi es-tu devenu cette pierre d'achoppement pour les personnes? Pourquoi n'es-tu pas allé déposer cet argent au banquier? C'est-à-dire, pourquoi ne te tais-tu pas, sors de l'église ou fais d'autres choses, mais que tu ne sois pas cette pierre d'achoppement pour les autres personnes à travers ton mauvais exemple, à travers ton mécontentement, à travers ton orgueil, ton arrogance. Tu n'as pas respecté ce que Dieu t'a donné. Tu es devenu une pierre d'achoppement dans la vie spirituelle des autres. Voilà ce que Dieu a voulu lui dire lorsqu'il a dit pourquoi il n'avait pas établi cet argent dans la banque pour pouvoir gagner un intérêt. Donc Dieu s'est irrité par le mauvais comportement de cette personne, car cette personne a donné un mauvais exemple, un mauvais témoignage dans l'Église. Et tous ont regardé son mauvais témoignage. Il n'a gagné aucune âme pour le Seigneur. Au contraire, il a été un désordre et un trouble pour tous. C'est pourquoi dans le verset 28, le Seigneur s'est irrité et a dit « Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, à celui qui a bien réalisé son travail. » Vous voyez quelle récompense pour celui qui a multiplié ses talents, la récompense si merveilleuse que Dieu donne. C'est pourquoi il dit à celui-ci, ôtez-lui son talent et donnez-le à celui qui a travaillé, à celui qui a obéi, à celui qui impose les mains, à celui qui cherche, qui lit la Bible, celui qui change, qui obéit au commandement de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu. Regardez cet exemple, ce témoignage de cette personne. Lui, il mérite qu'il puisse recevoir plus et plus encore de dons et dans les endroits plus élevés, je le déposerai à travers son bon exemple, son bon comportement dans l'Église, dans sa vie spirituelle. Quel exemple pour beaucoup de personnes. Dieu a récompensé cette personne. Donc le Seigneur Jésus leur dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, afin qu'il n'ait plus rien. Et tout cela par rapport à ce qui concerne la vie spirituelle des croyants. Si vous avez beaucoup de Dieu, de l'amour, de la miséricorde, de la sainteté, de la perfection, de l'obéissance envers Dieu, vous vous soumettez aux choses de Dieu, les dons, et vous travaillez au Seigneur avec allégresse, avec harmonie, Dieu vous donnera encore plus. Mais si au contraire, vous êtes mécontent et vous êtes toujours en train de critiquer, vous êtes insatisfait et vous êtes toujours en train de regarder les autres pour regarder les défauts des autres, en train de murmurer, et vous êtes là, une pierre d'achoppement, en train de blesser les personnes et à travers votre mauvais témoignage, en train de voler la vie spirituelle, en train de troubler et perturber les autres, alors le Seigneur dit, ce que vous avez peu de Dieu, Dieu vous l'ôtera. Et cette personne, donc, deviendra rien et sera rejetée de tous. Alors, dans le verset 30, le Seigneur dit, « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements de dents. » Donc, cette parabole, c'est ce que le Seigneur nous enseigne, à savoir comment chacun d'entre nous, nous devons nous comporter dans l'Église du Seigneur, dans l'Assemblée, dans notre vie personnelle, dans notre vie de famille, comment nous devons nous comporter durant toute notre vie pour ainsi, lorsque la mort viendra nous surprendre, que devons-nous apporter ou présenter devant notre Dieu? Quels sont les fruits que nous allons présenter à Dieu? Et le Seigneur, à ce moment-là, nous récompensera ou nous châtiera. Mais vaut mieux que le Seigneur puisse nous bénir, à chacun d'entre nous, qu'il puisse nous donner l'intelligence, la connaissance, la sagesse, que Dieu puisse nous aider pour pouvoir comprendre sa parole, faire sa volonté. Et que Dieu puisse ôter de nous l'orgueil, l'arrogance, qu'il puisse ôter tout cela, le mécontentement, car tout cela souille notre vie spirituelle. Nous devons toujours être attentifs, en train de veiller, en train de prier et demander au Seigneur qu'il puisse nous aider afin que l'ennemi ne vienne pas nous perturber pour nous voler la paix, la joie, l'allégresse et beaucoup plus de nous sortir de l'Église afin que nous travaillions plus à Dieu ou que nous lui servons plus comme Dieu le souhaite. Que Dieu puisse tous nous bénir, que Dieu puisse être avec chacun d'entre vous. Nous allons donc aujourd'hui prier le Seigneur, en train de demander au Seigneur par rapport aux maladies, mais aussi demander au Seigneur pour toutes les nécessités qui existent et remercier notre Père. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant.
Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes aujourd'hui devant toi, Seigneur. Seigneur, en ce moment même, tu es en train de nous observer et tu es en train de regarder toutes ces personnes qui sont en ce moment même en train de tendre l'oreille pour pouvoir écouter cette méditation par rapport à ta parole. Que toi, Seigneur, tu puisses faire que chacun d'entre nous, nous puissions comprendre ton chemin et suivre dans ce chemin droitement celui que tu nous as tracé pour pouvoir faire ta volonté, pour pouvoir toujours te plaire. Et tout ce que tu nous donnes, les bénédictions spirituelles, les dons spirituels, que tout soit pour donner des bons fruits et que nous puissions aussi avoir des valeurs, avoir de bons fruits, avoir un bon témoignage dans notre vie, afin que nous aussi, nous puissions ainsi gagner beaucoup d'âmes pour toi et pouvoir enseigner aux personnes la bonne façon de vivre, de nous comporter, de suivre de l'avant dans ton chemin. Aide-nous, donne-nous les capacités, donne-nous l'intelligence, la sagesse pour pouvoir faire ta volonté, car nous voulons être ces serviteurs fidèles et prudents devant toi. Seigneur, je te demande en ce moment même que tu puisses tendre ta main qui guérit sur toutes les personnes qui se trouvent malades, sur toutes ces personnes qui se trouvent dans les hôpitaux ou chez eux, qui sont malades, avec des douleurs, avec des maladies incurables comme le cancer, que toi, Seigneur, tu sois en train de tendre ta main sur chaque personne, que ça soit des croyants de l'Église ou des personnes qui encore n'ont pas eu encore l'opportunité de se réunir dans l'Église. Si ces personnes sont malades ou ont des maladies incurables, que tu puisses les guérir, les libérer, et que toi, Seigneur, tu puisses aussi réprimander tous ces mauvais esprits, tous ces démons, toutes ces sorcelleries, tous ces envoûtements, toutes ces malédictions du diable, que tu puisses les chasser, les rejeter, car il y a des personnes qui sont troublées par les mauvais esprits et ne les laisse dormir. Seigneur, purifie chaque personne, libère. Et je t'en prie, Seigneur, ôte toutes ces chaînes de l'ennemi, protège toute personne, bénis les foyers, les couples, bénis aussi, Seigneur, ces mères de famille, donne-leur le soutien, aide les personnes avec l'argent, la nourriture, pour que rien ne leur manque, mon Seigneur. Bénis, mon Père céleste, tous les frères et sœurs, mais aussi, Seigneur, je te demande une bénédiction très spéciale pour les frères et sœurs qui se trouvent dans l'Église du Venezuela, qu'à toutes ces personnes qui se trouvent là-bas, puissent être bénis par ta main, que tu puisses tous les bénir et que rien ne leur manque, mon Seigneur. Père Saint, merci Seigneur. Je ne peux pas énumérer pays par pays en train de te demander la bénédiction, mais toi, Seigneur, tu connais la nécessité de chacun et tu sais qui est en train de clamer ton nom et tous ceux qui te clament à travers la prière, écoute-les et que tu puisses exaucer leurs vœux. Donne-leur tout ce qu'ils ont besoin. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Merci, mon Père Saint. Merci, Seigneur. Que l'honneur soit pour toi, que la gloire soit pour toi et pour toujours. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons chanter donc le cantique 140 qui a pour titre « Je désire un jour voir le Christ ». Je désire un jour voir le Christ. Ce désir brûle avec ardeur dans mon cœur. Je suis fatigué du monde, il est si vide pour moi. Sa face, je désire un jour la voir. Je désire un jour revoir le Christ. Ce désir brûle avec ardeur dans mon cœur. Je suis fatigué du monde, il est si vide pour moi. Sa face, je désire un jour la voir. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Bénis-les Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime avec tout mon cœur. À très bientôt.